Aïema Football Club signe sa première victoire en cette 5e journée de la Ligue Pro de football. Les protégés de Pedro Aïema ont battu les protégés de Marcelin Bokovet 2-0. Tout s'est joué en première partie après l'ouverture du score. Belle fin de corps, il s'avance dans la surface. Et but! Ouverture du score! Ouverture du score! Quel joli but! 5 minutes ont suffi pour les visiteurs pour faire le break par l'entremise de Moumini Rachid. Pas de chance pour Godwin Iorbizaki pour le moment. Long dégagement. Et c'est un but. Et c'est un but. Nestor Debopaou qui était très mal placé. Le score reste inchangé. Et voilà, Moumini Rachidi, comme contre le Sénégal, un peu encore, très loin encore, il a catapulté le ballon au fond des filets. Est-ce qu'il centrait? Est-ce qu'il frappait? Il a vu que le gardien était avancé et il a déclenché cette lourde frappe, vous avez vu, depuis le rond central, s'il vous plaît, et il a marqué ce but. Moumini Rachidi, vous voyez, Moumini Rachidi, c'est l'actuel latéral droit, bien sûr, de cette sélection béninoise au niveau des Guépards. Et vous allez encore revoir ce but. Notons que, restez sur la vidéo, on a plusieurs informations pour vous. C'était lors de la rencontre Aïema Azvou. Et regardez encore le chef-d'œuvre de Moumini Rachidi. Pas de chance pour Godwin Iorbizaki pour le moment. Long dégagement. Déclenché, route frappe, regardez. Et c'est un but. S'il vous plaît, regardez. Et c'est un but. Oh là là. Nestor Debopaou qui était très mal placé. Le score reste inchangé jusqu'à la fin de la partie. Un coup bien préparé par les visiteurs. Je suis très heureux parce que j'ai joué contre une grande équipe, n'est-ce pas, de Asvo. Nous avons essayé de voir l'adversaire, n'est-ce pas, la semaine dernière, c'était le dimanche. Et nous avons essayé de voir les forces et faiblesses, n'est-ce pas, de cette équipe-là. Et c'est par rapport à ça que nous avons préparé, n'est-ce pas, notre match. On a joué en bloc, on a tout le temps joué en bloc, on n'a pas laissé d'espace à l'adversaire. Et chaque fois que l'adversaire remonte, n'est-ce pas, sur la ligne médiane, on essaie, n'est-ce pas, de jouer devant. Donc c'est ce que nous avons fait ce soir. C'est une grosse déception. Nous nous sommes organisés, nous avions travaillé pour faire un bon match contre Aïema ce soir. Malheureusement, nous avions baissé de concentration. Au haut niveau, ça paye cash les erreurs. La page de l'acte 5 de la Ligue Pro tournée, les deux équipes font déjà des projections pour la prochaine. La prochaine fois, je crois que nous allons recevoir l'équipe d'Avrancourt, n'est-ce pas, chez nous. Et on se prépare activement, n'est-ce pas, pour ce match-là. Je pense qu'il faut vite oublier cette défaite, continuer le travail, tirer leçon de ce match-là, profiter de l'expérience pour pouvoir aller gagner le match pour la prochaine fois. Pour ce qui est de la 6e journée, Aïema reçoit Avrancourt Omnisport à Pobet, tandis que Azvo est au repos. Bien, c'est la fin de cette rencontre. Victoire d'Aïema en déplacement sur la pelouse de l'association sportive de la vallée de Lomé. Et vous voyez, c'est le but de Moumini Rachid que je tenais à vous montrer, bien sûr. Et il y a d'autres informations dans le football béninois, d'autres informations qu'on va partager avec vous rapidement. Et vous voyez, par rapport aux informations sous la baie, il y a aussi cette rencontre entre Aspac et Coton. Coton qui continue, bien sûr, de perdre des matchs. Coton qui jouait contre l'Aspac, Aspac Coton. Voilà. Le seul but, bien sûr, de cette rencontre, 1-0, Coton a encore perdu. Regardez le match. Vous avez vu le chef de déviation sur tête, bien sûr. Accélération en profondeur, but de Tadjou Alidou à la 36e minute. Et les cotonculteurs ont perdu cette rencontre encore 1-0. Donc vous voyez, on a cette information. Et Coton qui va très mal en championnat en ce moment. Ça ne va pas du tout. Et l'AS Police continue bien sûr son chef d'œuvre. Les policiers n'arrêtent pas, bien sûr. Ils n'arrêtent pas. Et vous voyez, qu'est-ce que les policiers ont pu prendre cette saison? Qu'est-ce qui cause bien sûr ce début de saison tonitruant? Vous voyez, les policiers n'arrêtent pas, bien sûr. Bon, en tout cas, et
nos chers policiers savent aussi arrêter leur propre mauvaise performance dans l'élite du football. Autrefois, bien sûr, hein, ils étaient distributeurs automatiques de points. Supra l'a notifié, la page Facebook Supra, voilà, et vous voyez, ils étaient distributeurs de points. Et l'AS Police débute cette saison en pompe, bien sûr, et déjoue tous les pronostics. Et le club des polices, de la police républicaine vient de réaliser une belle et surprenante performance en battant bien sûr l'un des favoris, les Awisi Wassa, les requins, 1-0 au thème bien sûr de cette rencontre. Et les requins, ils ont joué 4 matchs, 3 victoires, et ouais, ils ont battu l'AS Police, l'AS Police, je disais tantôt, 4 matchs, 3 victoires. L'AS Police a battu les requins 1-0. L'AS Police a battu Adidja 1-0. L'AS Police est allé battre Aziza FC 3-1. Bon, en tout cas, la seule défaite c'était face à Ainovi 2-1. Et bon, il est à noter que les policiers occupent la deuxième place, bien sûr, dans cette zone C avec 9 points plus 3 à l'issue de la 5e journée. Ils jouent le double champion en titre du Bénin, Coton FC, un club en grande difficulté. Bon, en tout cas, samedi prochain, AS Police, Coton FC, comment ça va se passer? Et le match va se jouer où déjà? L'AS Police reçoit, ou en tout cas, on verra, on reviendra encore sur ces rencontres-là. On va vous donner les vraies informations par rapport à toutes ces rencontres-là. Et on est en train de faire beaucoup de choses. Désiré Segbe Azanko était en séance d'entraînement, très concentré sur son élément. Il était en séance de Désiré Segbe Azanko. Il espère bien sûr d'être rappelé en sélection nationale. Début difficile bien sûr pour Abeille en Ligue Pro. L'attente devient plus douloureux en ce début de saison Ligue Pro. Abeille FC, franchement promu, avait suscité de grands espoirs grâce à l'investissement du président Bernardin Nyansounou, bien sûr. Cependant, malgré les moyens mis à disposition, l'équipe semble avoir du mal à retrouver bien sûr ses bacs dans l'élite du football béninois. À la bas, un duo d'entraîneurs compétents composé bien sûr du technicien malien Tchekoma Kone à la tête et un adjoint Fassinou Ignace. Ce staff avait pour mission, bien sûr, de mener l'équipe vers le sommet. Malheureusement, ce début de saison n'a pas été à la hauteur des attentes. En effet, Abeille a enregistré un bilan mitigé avec 2 matchs nuls et 2 défaites en 4 rencontres disputées. Et ces résultats montrent clairement que l'équipe peine à trouver son rythme et à s'adapter au niveau de la Ligue Pro. Et sur le plan offensif, le club de Tchaoro a marqué seulement 2 buts, ce qui relève des difficultés à trouver le chemin des filets adverses. En revanche, la défense a encaissé 4 buts, indiquant une vulnérabilité dans l'arrière-garde de l'équipe. Et voici en chiffres, bien sûr, 4 matchs joués, 2 matchs nuls, contre Estonais 0-0, contre Soleil 0-0, défaite Espoir et Savalo 2-1, défaite contre Dadje 2-1 et 4 buts encaissés, 2 marqués. Et l'équipe doit s'adapter au haut niveau, hein, parce que le championnat aujourd'hui, ça joue très très fort au haut niveau. Voilà un peu les joueurs qui composent cette équipe d'abeilles, et on espère qu'ils vont remonter la pente pour pouvoir espérer aller très très loin. Bon, sur le plan offensif, le club n'est pas du tout bon. Défensivement aussi, ça encaisse beaucoup de buts. Les prochains matchs seront cruciaux pour déterminer si cette équipe promue pour relever le défi de la Ligue Pro sera à la hauteur. Bon, tout ça, ce sont des sujets, bien sûr, de Supra, la page Facebook Supra. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a encore quelle information à se mettre sous la dent? Je pense que pour le moment, on va s'arrêter là pour les informations. Bon, le président de la fédération béninoise de football qui fêtait bien sûr son anniversaire le 9 novembre 2023, et le président de la fédération, le président Mathurin Deschacus, fête son anniversaire. Et vous voyez tout souriant ici, il fêtait son anniversaire. Maintenant, c'est quel âge? On n'a pas précisé. En tout cas, joyeux anniversaire pour le président de la fédération. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et bon, en tout cas, donnez vos suggestions sur la page. On essaiera d'en débattre dans notre équipe et on vous trouvera les meilleures formules, les meilleurs sujets. Est-ce que vous avez bien sûr aimé ce sujet? Likez, partagez, abonnez-vous et dites-le nous en commentaire. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.